Alors Sébastien, petite devinette, ici on est à Braine. L'Alleux. Non, le château évidemment. Alors un château du XIIIe siècle, une ancienne forteresse médiévale. Ah, et que vient-on faire à Braine-le-Château? Eh bien moi de mon côté, je vais aller retrouver Anne. Anne qui est guide bénévole à l'église Saint-Rémy. Et puis toi, je vais te mettre au défi. Et quel est le défi du jour? Eh bien le défi, c'est de trouver un monument emblématique de Braine-le-Château. Eh bien écoute, je m'y attelle de ce pas. Il fait frisquet, du coup je vais courir un petit peu. Bonne idée, vas-y, à tout à l'heure. Bonjour Anne. Bonjour Corinne. Alors ici on est au centre de Braine-le-Château. On est dans l'église Saint-Rémy qui est une église de style néogothique, c'est ça? Tout à fait. Elle date de 1860 et elle remplace une église romane parce que l'ancienne église romane était devenue trop petite et trop en mauvais état et donc on a décidé de reconstruire cette église. Juste 2-3 particularités sur le style néogothique. Mais les ogives, donc il y a beaucoup plus de luminosité que dans une église romane. Quelque chose de très joli à voir ici dans l'église, Anne, ce sont les vitraux. Oui, tout à fait. Nous avons de très beaux vitraux dont la plupart ont été offerts par la comtesse Lucie de Robiano et il y en a un que je vous invite particulièrement à venir voir. Il se trouve juste ici à droite. D'accord, et particulier, comment est-ce que je peux le reconnaître? Eh bien là, je vous conseille de regarder attentivement le visage de l'archange Saint-Michel. Ok, on n'en dira pas plus. Non, on va quand même titiller un petit peu le visiteur. Exactement. Alors il y a aussi le gisant ici Exactement, derrière. un très beau gisant. En fait, ici, c'est juste un personnage qui est représenté couché, donc, et qui est dans une posture, on dirait, de fin de vie, en fait. Et alors, en fait, il est fait en quelle matière? Il est exceptionnel parce que c'est le seul en Brabant wallon qui est en albâtre et il date du XVIe siècle. Par contre, il n'y a plus de corps dedans, Ah non, absolument pas, non. C'est juste représentatif. Il y a aussi également quelque chose qu'on peut venir voir ici dans l'église, ça s'appelle le gros bourdon. Mais alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est en fait l'ancienne cloche, la plus grosse cloche de l'église romane. Donc elle a été offerte par François de Horn, une famille très importante ici à Braine-le-Château. Malheureusement, on a dû la décrocher parce qu'elle est fêlée et donc sonne faux. Je pense aussi, Anne, qu'il y a quelque chose ici à proximité d'intéressant à aller voir également. Oui, je vous invite, Corinne, à sortir de l'église. Ici, juste à droite, il y a le lapidarium, qui est en fait l'ancien cimetière de Braine-le-Château, mais où il y a une collection maintenant de superbes pierres tombales. Mais je vous rassure, il n'y a plus de corps. Et en fait, le porche, c'est le porche de l'ancienne église romane. Merci, Anne. À bientôt, Corinne. À bientôt. Au revoir. Alors Corinne m'a demandé de trouver le monument emblématique de Braine-le-Château. Il s'agit en fait de ce pilori en pierre bleue construit en 1521 sous les ordres de Maximilien de Horn. Il fait 8,40 m de haut et à son sommet, vous pouvez voir une lanterne. C'est une cage où les hommes pouvaient tenir debout. L'objectif en fait de ce pilori, c'était tout simplement de punir les criminels. On parle ici de petits crimes comme les attentats aux mœurs, les vols, les tromperies ou tout simplement les blasphèmes. Ce pilori, c'est peut-être l'un des mieux conservés d'Europe et figurez-vous que Victor Hugo l'a lui-même dessiné dans son carnet de voyage. Et alors Sébastien, ce défi, Réussi, il s'agit du pilori, figure-toi. on t'a cloué au pilori. Non, alors on ne cloue pas au pilori, on pend au pilori, on m'a pas pendu parce que je ne suis pas un criminel. Ah bah tu me rassures. Et d'ailleurs que tu parles de pendre, on est ici dans le lapidarium. C'est un endroit qui n'est pas ouvert, enfin qui n'est pas accessible tout le temps, mais on peut le voir dans une visite globale en fait. Oui, exactement, c'est un peu comme le château, donc on peut y accéder. Alors pas l'intérieur, mais l'extérieur, sous forme de visite guidée, mais il faut prendre rendez-vous pour ça. Et si les gens le souhaitent, eh bien, ils peuvent agrandir la visite à la ville de Braine-le-Château. Comme quoi à Braine-le-Château, on ne vient pas faire que des randonnées et des balades. Exactement. Voilà. Comme quoi, surtout, sortez de chez vous et à bientôt. À bientôt, ciao.